Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h15. Paul Sugy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Paul, journaliste au Figaro. Paul, je parlais de récupération politique il y a un instant. Paul, oui. Vous étiez à Nanterre oui. Hier soir, toute la nuit, une bonne partie de la nuit. Vous avez vu ces affrontements entre des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dans certains quartiers de Nanterre. Tous les quartiers qui se sont embrasés, hein Paul ? Oui, ce qui était assez stupéfiant, c'est qu'effectivement, hier soir, on avait l'impression que ça pétait de partout. Hein. Globalement, vous vous promeniez dans les rues. La plupart des rues sont calmes, mais vous entendez des bruits qui viennent de toutes les cités. En plus, Nanterre, les cités sont un peu éparpillées partout dans la ville. Il n'y a pas un quartier chaud et d'autres moins, donc c'est un peu partout. Et vous entendez les bruits de tirs, de mortiers d'artifice, les ripostes de jets de gaz lacrymogène, de lanceurs de balles de défense, le flashball des policiers. Et donc en fait pendant plusieurs heures c'est toute une ville comme ça qui est plongée dans une atmosphère quasiment de guérilla urbaine, avec des émeutiers qui étaient très mobiles en fait, hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc ils vont à un moment affronter les policiers ici, ils partent en courant, ça reprend là. Et vraiment je crois que les policiers, ce qu'ils me disaient, ceux avec qui je discutais sur le terrain, c'est ça, c'était partout à la fois. Il y en a qui me dit c'était au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout quoi. Oui, partout. Alors, la récupération politique, est-il vrai que... Oui, c'est vrai puisque vous l'avez écrit, Paul. Vous avez croisé des élus LFI ? Alors non, je les ai pas croisés. J'ai vu que les élus, les députés là de la NUFS, notamment Louis Boyard, Antoine Léaumont, sont allés au commissariat où étaient en garde à vue les personnes qui ont été interpellées au cours des émeutes. Hein. Il y a eu une grosse vingtaine d'interpellations, je crois. Gérald Darmanin a dû dire un peu plus 31 ce matin. Et donc ils sont allés, parce que les députés ont le droit de contrôler la façon dont des personnes, dont les prévenus sont gardés à vue. Et donc effectivement, alors c'était étonnant parce que les policiers étaient sur le terrain, ils n'avaient pas eu un seul mot de soutien pour les policiers qui étaient engagés face à ces violences urbaines, mais ils sont allés contrôler l'action de la police. Donc là, effectivement, on peut penser qu'il y a une récupération politique. Oui, récupération politique. La gauche, l'extrême droite s'est empressée immédiatement de mettre en cause le policier. Alors, encore une fois, là, nous attendrons le résultat de l'enquête, et l'enquête dira quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Mais vous avez quelle atmosphère avez-vous rencontré hier soir à Nanterre, Paul ? Oui. D'abord, il faut penser, Jean-Jacques, et c'est normal, que tout Nanterre ne parlait que de ça. C'est normal parce que la vidéo était profondément choquante, que tout le monde l'a vue, qu'elle a beaucoup ému, et que si vous voulez, vous passez pas à côté d'une pizzeria, de n'importe quoi, sans que les gens soient tous en train de parler de ça. Donc, et si vous voulez, l'atmosphère est aspiré par l'émotion que ça suscite. Et au milieu de cette émotion, vous avez un certain nombre d'émeutiers, probablement pas très nombreux, mais suffisamment bien organisés entre eux pour produire un effet de masse, parce que, encore une fois, les violences urbaines qui ont été commises à Nanterre ont été vraiment commises partout, en obligeant la police à être sur tous les fronts à la fois. Donc au milieu de ça, des émeutiers, si vous voulez, qui ont profité de l'événement, il n'y a pas d'autre mot, pour aller casser du flic, mettre en œuvre leur détestation de la police en provoquant ces violences. Et donc, même s'ils sont une minorité, ça s'inscrit, si vous voulez, dans une ambiance générale où de toute façon, il y avait un malaise. Et alors, il y avait une autre forme d'expression de ce malaise qui était plus restreinte, mais on a vu aussi quelques personnes, pas très nombreuses, mais quelques personnes, pacifiquement postées devant le commissariat et qui, elles, scandaient les slogans habituels. Je vous fais pas un dessin qu'on entend dans les manifestations de gauche ou d'extrême gauche quand on parle de la police. Voilà, tout le monde déteste la police, police partout, justice nulle part. Donc voilà, donc une expression plus pacifique, plus militante, et puis à la fois une expression beaucoup plus désordonnée et violente dans les différentes cités de Nanterre. Et évidemment, comme toujours dans ces circonstances-là, les journalistes aussi sont pris à partie, Paul. C'est pas simple à couvrir. Alors, vous en avez qui connaissent un peu le fonctionnement. Moi, j'étais surpris. Alors, ça vous aura pas échappé. Je suis pas un grand habitué de ce genre de théâtre d'événements, mais les journalistes qui ont l'habitude de ça, moi, ça m'a surpris. Ils y vont avec des fixeurs. Un fixeur, c'est une personne qui vous ouvre un peu la voie quand vous êtes journaliste en vous disant, je vais vous emmener dans un endroit. Là, vous pourrez faire de l'image, etc. C'est un peu celui qui fixe les règles du reportage. Ça, nous, on fait ça au Figaro quand on envoie quelqu'un sur un théâtre militaire.
fixeurs. Quand on envoie un reporter à Bakhmout ou sur les théâtres de combat ukrainiens, oui, on a des fixeurs. On n'imagine pas que pour une ville qui est à 10 km de Paris, on a besoin d'avoir quelqu'un de la cité qui vous dit tu peux aller là tu peux filmer, là non tu peux pas. Bon bref, et donc du coup, effectivement, quand vous vous retrouvez au milieu de ces émeutes assez violentes, vous avez tout un tas de personnes qui dissimulent leur visage, mais qui savent très bien que s'ils sont filmés, ça leur fait courir un risque, parce qu'ils sont dans une action évidemment violente et illégale, et donc qui peuvent être amenés à s'en prendre à vous. Moi, c'était un peu le cas à un moment, heureusement c'est pas allé très loin, mais qui m'ont demandé notamment d'effacer toutes les photos que j'avais prises à un moment, des destructions, des incendies qui avaient été allumés dans le quartier du Pont-Neuf à Nanterre. Et donc là, à ce moment-là, ils se mettent à 10 autour de vous, ils vous disent maintenant tu me donnes ton téléphone, t'effaces toutes les photos et tu pars d'ici, parce que tu n'es pas, ça c'est surprenant d'entendre ça, tu n'es pas chez toi. Oui. C'est chez nous, t'es pas chez toi. Oui, zone interdite. Zone interdite, c'est ce que m'a dit effectivement un de ces gars en scooter, visage masqué, qui profitait du fait que les policiers étaient partis de l'endroit et que donc du coup en quelque sorte il pouvait occuper lui et ses amis, il pouvait occuper l'espace. Donc on a beau être sur la voie publique, en fait non, c'est eux qui font la loi et qui vous disent toi tu filmes pas, etc. Voilà. Bien, merci Paul. Merci, à retrouver dans le Figaro. Je voudrais préciser que, évidemment, des mesures de sécurité importantes ont été prises à Nanterre et ailleurs, parce que le ministère de l'Intérieur craint des événements dans la nuit prochaine. Ils vous ont dit d'ailleurs, Paul, est-ce que vous avez entendu des émeutiers dire qu'ils allaient revenir ce soir et les jours prochains ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté effectivement de rien lâcher, parce qu'il y a une colère qui s'est transformée maintenant en soif de vengeance. Il faut aussi comprendre que c'est un mouvement qui est très désorganisé. À Nanterre, là, les émeutiers, ils se parlent entre eux, ils s'échangent des messages sur leurs réseaux, sur Snapchat notamment, etc. On décide au dernier moment d'aller à un endroit, d'aller à un autre. C'est pas un mouvement qui est organisé comme ça peut l'être parfois lors d'un mouvement politique. C'est pas le cas. C'est très éruptif. Et d'ailleurs, il y a un peu une sorte de concurrence qui s'est faite, de quasiment de match entre les différentes cités ailleurs en Île-de-France. C'est-à-dire que voyant qu'à Nanterre, feu et que ça s'embrasait, d'autres villes dans les environs, dans les Hauts-de-Seine, mais jusqu'à Mantes-la-Jolie, vous avez vu en Seine-Saint-Denis aussi, se sont embrasés aussi, un peu comme si c'était à celui qui montrerait que son quartier est le plus chaud, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Merci, Paul Sugy, merci. Vincent merci témoigne. Merci. Vincent est dans l'Hérault et témoigne. Bonjour Vincent. Bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Vincent ? Allez. Eh bien, c'était parce que je vous écoute depuis ce matin et vous faites que poser la question, est-ce qu'il faut changer la loi ? Parce que là, il y a la légitime défense et la suspicion de faire... voilà. Bon, voilà, c'était juste pour parler du petit Léon, 8 ans, ça vous dit rien, c'est normal, c'est un petit normal, qui s'est fait écraser par une moto. Si, je me souviens de ça. Vous vous souvenez, il y a même pas un mois, mais bon, les Français ont la mémoire courte. Voilà, une moto qui fuyait un barrage de police. Oui. Voilà, et donc, et en plus de se faire écraser par la moto, il a eu le crâne fracassé. Il y a des jeunes qui ont trouvé intéressant de balancer des cailloux sur l'ambulance, quoi. Oui, ça c'est complètement idiot et condamnable. Oui, mais c'est idiot comme ceux qui sont en train de foutre le bordel là, en ce moment. Hein. Oui, mais... C'est tout à fait pareil. Hein. Parce que des jeunes de 17 ans qui se font tuer dans les cités, on en voit, pas tous les jours, mais presque, des règlements de compte où les gens se font tirer dessus. Et il y a des jeunes qui ont même 12, le dernier, il avait 12 ans, je crois, qui s'est fait tuer. À Marseille, notamment, pas qu'à Marseille. Voilà, mais c'est pas pour ça que les habitants des cités, ils chassent les dealers à coups de cocktail Molotov. Oui, enfin ça dépend, voilà. Les habits, oui. Bon, dans tous les cas, Vincent, merci. Juste quelque chose, un dernier truc. Parce que peut-être qu'avec votre situation, vous pouvez rencontrer un jour Mbappé. Oui. Qui a mal pour la France avec ce qui s'est passé. Vous lui demanderez s'il a eu mal pour la France, qu'il y ait un Syrien qui a poignardé des enfants, des bébés. Bon. Voilà. Oui, mais c'est vrai, Vincent, c'est vrai que c'est... évidemment, on posera... Mais moi, Mbappé, malheureusement, moi je veux bien qu'il vienne. Hein. Je suis prêt à l'interviewer. Il n'y a pas de souci, Vincent, merci. Guy, termine à Paris. Oui, alors, bonjour, c'est Radio, bonjour, Monsieur Bourdin. Vous avez 1 minute 30, mon cher Guy. Très rapide. Il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, mon frère a perdu son petit beau-frère de 12 ans qui a été tué par un fuyard dans le couloir de bus il a brûlé le feu rouge. Il a même percuté le petit camarade de ce garçon. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ces histoires. Et la punition a été 3 ans de prison. Voilà.
Le laxisme a commencé, ça fait une 50aine d'années de laxisme que nous avons dans ce pays, de présidents qui ne veulent pas mettre les choses en place pour satisfaire le peuple, pour être réélus, etc., etc. C'est dans tous les domaines, Monsieur Bourdin, dans tous les domaines. Cette dame qui veut faire organiser une marche blanche, elle est mère d'un enfant de 17 ans qui est mineur, elle est responsable, pleinement responsable. Quel a été son mode d'éducation pour cet enfant? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour l'éduquer? Oui. Lui qui était récidiviste. Il ne faut pas louer, il savait très bien ce qu'il faisait, il était récidiviste. Oui, Bien. récidiviste, conduite si, sans permis, quoi. Mais non seulement sans permis, mais aussi de non-réponse à une demande de s'arrêter. Oui, mais de là à prendre une balle dans le corps, c'est un peu limite, quoi. Vous comprenez? Alors après, Guy, là où il faut être prudent, effectivement, c'est attendons dans quelles circonstances, hein? Oui, Monsieur Bourdin, la quasi-totalité des fuyards qui ne répondent pas à la demande d'arrêt, Oui. de vous dire, la quasi-totalité donne des morts, donne des blessés graves en prenant la fuite. Ce gendarme, ce policier, lui protège aussi les autres personnes. Non, mais c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a rappelé, vous avez raison, là. Les forces de l'ordre sont aussi là pour protéger tous les citoyens, je dis bien tous. Merci Guy, merci à vous, merci, je suis obligé de vous arrêter parce qu'il est 12h26, je vous remercie d'avoir appelé extrêmement nombreux ce matin, et merci d'avoir été si attentifs. C'est l'heure d'André Berkoff.